C'est la bonne question qui nous taraude tous. Nous allons essayer de vous aider à les trouver pour bien aborder les chasses en bateau. Ouais, tout. Bonjour à tous. Avant de commencer, il vous faudra d'abord un minimum de matériel. Le sondeur est l'élément indispensable. Nous allons d'ailleurs faire un petit tutoriel sur ces réglages que vous pouvez retrouver ici en haut à droite. Ah, encore un. Ensuite, bien sûr, pour la navigation et même du bord, une paire de jumelles est toujours utile pour voir ce qui se passe plus loin. N'oubliez pas non plus les lunettes de soleil indispensables et polarisantes si possible, vous permettant de voir même à contre-jour. Pour ce type de pêche, on utilisera une canne polyvalente et des leurres. Des gigues leurres souples, Rapala, pour pêcher près de la surface et au fond. Si vous ne voulez pas errer en mer pendant des heures sans rien voir, renseignez-vous avant auprès de vos amis pour connaître les mouvements et captures de poissons de ces derniers jours. Ah oui, j'allais oublier. Recherchez le poisson en priorité à proximité des postes connus. Pour avoir plus de chances de toucher du poisson, essayez de pêcher le matin autour de l'aube et le soir avant le coucher du soleil. L'activité y est plus importante. Ah, ah tiens, regarde. Oh là là, c'est gros ça. non. Hop, tiens, regarde. Oh bah si. Toi aussi, dans le même temps. Oh la vache. Dans le même temps. C'est les mêmes. Énorme, ouais, énorme. Tout seul. Ouais. Là, ils sont au Ouais, sur le teaser, pareil. Allez, hop, retour à la maison. Allez. Si vous le pouvez, essayez aussi de trouver des marées qui correspondent avec une fin de marée basse ou un début de marée montante. C'est souvent le meilleur moment. Ah, oh, raté. Oh là là. Je le savais, il titillait derrière. Je le sentais qu'il voulait l'avoir. Ne négligez pas non plus les levées et couchers de lune, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ici. Et quand t'arrêtes, c'est là qu'ils attaquent. Oula. Oh, J'en avais deux moi. ouais, on est un. Ah, il est parti. Moi. Oui. Et quand t'arrêtes, ils attaquent. Mais tu vas voir tout à l'heure. Il va y avoir des plus gros que c'est pas possible. Un petit moucheté. Ah oui, c'est sûr. Ils sont bien mignons. C'est sûr, mais les petits normalement. Allez, retour à l'eau. Plouf. Il vous reste alors à essayer de trouver des mouettes, sternes, goélands ou même des fous de bassin en chasse ou posés sur l'eau. Là autour, on va tourner, on les contourne. Hein.
les contourne et puis après on pêche dedans. Donc là on essaye de faire une petite approche discrète hein, quand même. Ouais, ça serait mieux. C'est pas ça la Michel. Voilà. Il y a du foot bassin dedans. On essaye de contourner un peu la zone. Ils sont plutôt là. Ils sont plutôt là, donc on essaie de se mettre là. Le vent est derrière. Ouais, on a le vent arrière là. Un tout petit peu là. Ouais, là c'est bon. Ouais, là on va être pas mal, là, je pense. On essaye? Encore un tout petit peu. Je peux pas répondre, vas-y réponds. Dès que vous avez repéré une chasse, ou appelez vos amis en mer pour avoir une direction. Ça c'est pour ceux qui prennent le train en marche. Foncez. Dépêche-toi, j'en ai un gros. Bah ça tape là, c'est en train de taper là. On est sur la botte. Ah bah nous ça tape là, Eric est en train d'en monter là, il y en a deux là. Ouais, ça tape là. Vous arrivez sur la bonne dérive là, attention à partir du moment où il y a du tout au fond, ça tape. Dans un beau. Ouais. C'est le vent et le courant qui vous feront passer sur la zone de pêche sans bruit. Le sondeur entre alors en action. Vous verrez immédiatement si vous êtes bien placé par rapport aux oiseaux, en chasse ou posé. Vous verrez au sondeur des boules de petits poissons près de la surface et les chasses en cours avec des arcs visibles au sondeur. Il vous reste alors à ajuster la profondeur de pêche et vous ne devriez pas tarder à avoir des touches. C'est senti. Tu sais comment ça fait? C'est quand tu fais la remontée, à un moment donné tu as l'impression que le plomb il a touché le fond, mais en fait tu sais que c'est pas le fond. Tu sais qu'il est entre deux. Tu sais qu'il l'a pris entre deux en fait. Voyons, on s'amuse là. Les plus gros se trouvent à proximité du fond en attente. Ils mangent essentiellement des poissons blessés ou moribonds par opportunisme en limitant la dépense d'énergie. La pêche à soutenir dans ce cas vous apporte de belles sensations. Un deuxième, c'est plus gros derrière. Si vous vous trouvez à quelques dizaines de mètres du poste convoité, il faut lancer en linéaire avec le risque de tomber sur des poissons plus petits à descente. Mais cela est très payant avec des poissons plus méfiants. Lorsqu'au sondeur, les signaux de boules de poisson et les arcs s'estompent, ne remontez pas tout de suite sur la zone de chasse. Les plus gros bars se trouvent en lisière, parfois éloignés de 200 mètres. Rien là. Puis là on n'a plus de chasse du tout, hein. C'est calme plat, plus d'indication de mouette. Hein. Donc la seule solution c'est de revenir sur nos points de dérive et de réeffectuer les dérives là où on est passé. Essayez de garder le même axe de dérive. C'est pas toujours évident car le vent tourne parfois et la dérive se modifie inexorablement dans le temps avec la marée. En tout cas le Christian il a raison, hein, des hameçons bien affûtés, Ah bah de toute façon. il n'y a pas mieux. Hein. Ah non, bien sûr. J'ai vu que tous mes hameçons rentrant, hein. Toujours. Hein. Quand je rentre, je descends, après j'ai tous mes hameçons rentrant. Mais là j'ai repris le petit, tu sais, le petit affûtoir là de chez Rapala, il est bien. Hein. C'est ça, ouais, ça tient pas de place ce truc là. C'est vraiment sympa. Hein.
Ah, je vous le montrerai là dans la vidéo. J'en ai un. Pensez à raffûter vos hameçons en cours de pêche. Hein. Il est tout neuf. Là. On l'a changé. On l'a changé quand? Là, on a changé week-end, donc il y a rien, mais là, on en fait ça. Il est un peu plus gros comme ça. Hop, 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 hop. La mouette. T'as vu ça? Elle essaye de l'avoir. Hop. Elle est vorace, hein, les mouettes. On va me prendre mon poisson. C'est qui tire, hein, quand même. Il se bagarre bien, celui-là, non? Ah non, c'est la mouche. Ouais. Ah, il y en avait deux. Ah, mais j'en ai pris deux. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne gratuitement en cliquant sur le bouton à la fin de la vidéo pour nous encourager et partager autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!